Bienvenue à tout le monde sur ce webinaire de présentation du Serious Game du réemploi qu'on va vous présenter. L'idée c'est que ça dure 1 heure de présentation et puis d'échange. Euh, pour se présenter, moi c'est Franz Dagno, je suis formateur consultant à Noria Formation et je suis accompagné de Agathe. Oui, Agathe Mario, architecte à Nantes. Et dans le cadre du Serious Game, je représente le collectif PHIL, une association de recherche-action en architecture à Nantes. Et je travaille au collectif PHIL avec Amélie Aliou, qui est aussi sur ce projet. Et donc l'historique un peu de ce Serious Game, c'est trois histoires différentes qui se croisent. La première, c'est celle justement du collectif Phil dans le cadre d'une mission qui a été réalisée en groupement en Ille-et-Vilaine. Il y avait pour mission d'animer un atelier pour un public assez large la prise en main du sujet du réemploi. Et le collectif Phil avait eu l'idée de créer une forme de Serious Game, Escape Game pour rendre ça plus facile et plus accessible et ça a bien marché. Puis il y a eu une deuxième version qui a été créée dans le cadre d'un marché de travaux, toujours sur ce même territoire en Ille-et-Vilaine, où la maîtrise d'ouvrage avait mis dans ce marché que les entreprises étaient obligées de participer à une demi-journée de sensibilisation au réemploi. Donc là, c'était pour des entreprises de travaux publiques pas évident à avoir en formation, en sensibilisation. Et la formule a très très bien fonctionné. Et puis également une troisième version qui a été réalisée pour la Maison des Canaux à Paris. Donc ça partait déjà de cette expérience-là. La deuxième histoire, c'est en Envirobat Occitanie, qui est membre du réseau du bâtiment durable, qui avait créé de son côté un escape game d'1 heure et demie sur le sujet assurantiel du réemploi, qui est un escape game qui est toujours disponible et qui fonctionne très bien. Mais qui nécessitait un peu de matériel aussi. Donc voilà, c'était un peu l'idée de comment on va un peu plus loin aussi dans cette idée-là. Et puis donc le troisième élément, Noria Formation, qui est membre d'une fédération qui s'appelle la Fédération Éco-Construire. Et cette fédération a publié fin 2023 une étude dans le cadre d'un diagnostic à EMI CMA France 2030 sur les besoins en compétences dans l'éco-construction et le réemploi des matériaux. Et un des enseignements de cette étude-là, c'était qu'il y avait des freins aujourd'hui à la formation sur le sujet du réemploi. Aujourd'hui, majoritairement, les personnes se forment dans le secteur du bâtiment, se forment dans des formations obligatoires. Et donc, c'était aussi de comment aussi créer un outil qui soit. Enfin, il y avait besoin d'un outil d'acculturation des acteurs du bâtiment sur le sujet du réemploi et d'avoir un peu un outil qui soit moins lourd qu'une session de formation et quelque chose de beaucoup plus léger. Et donc, ça nous a poussé à réunir nos trois structures ensemble et d'imaginer cet outil d'acculturation. Et on a été, cet outil est financé par les éco-organismes Valdelia et Ecominero. Et dans le comité de pilotage, nous accueillons aussi le SPREC, le syndicat du réemploi, et également le CEDRE, syndicat des constructeurs démolisseurs, euh, qui nous donc accompagnés dans la création de ce support. L'outil, il est open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit et on vous expliquera juste après comment il est mis à disposition. Petite présentation du cadre et du contenu du Serious Game par Agathe. Hop là. Ah oui, alors le Serious Game comprend 10 missions. Euh, le but étant de pouvoir l'utiliser, on le répétera, mais dans des formations, dans des webinaires, enfin voilà, comme vous voulez. Donc on n'est pas obligé de faire les 10 missions. Et pour mieux prendre en main le jeu, il y a ce plateau de jeu que vous voyez à l'écran. Donc la partie de gauche, c'est le plateau qui pourra être déposé sur la table par exemple. Et là-dessus, vous voyez donc la description des 10 missions avec leur explication. Donc il y a différents thèmes. Chaque mission correspond à un thème. La mission 0, c'est plutôt une introduction au réemploi, donc comprendre le réemploi. La mission 1, c'est sur le diagnostic ressources. La mission 2, c'est sur élaborer un scénario de réemploi. La 3, c'est sur la fourniture et le stockage. La 4, sur le planning de chantier. La 5, ça parle de coût, donc l'estimation du coût, difficulté à se rendre compte des coûts en réemploi. La mission 6, c'est un peu plus technique parce que on arrive sur les CCTP. Mission 7, l'assurabilité.
Mission 8, validation et traçabilité du réemploi, donc liée à l'assurabilité. Et la mission 9 qui se veut plutôt une mission bilan, on vous réexpliquera ça tout à l'heure. Et donc le but de ces missions, c'est de lever des freins qu'on a sur la pratique du réemploi. Et donc ces freins sont représentés avec des pièces du puzzle donc, que vous pouvez voir à droite qui pourront être découpées. En fait, le but, c'est de choisir une mission, donc soit au hasard, soit vous choisissez en amont les missions que vous voulez jouer ou faire ou animer. Et quand la mission est finie, du coup, vous pouvez recevoir donc l'équipe qui a joué reçoit le frein correspondant à la mission et va pouvoir venir le placer sur le plateau de jeu en se disant, bon, on a levé le frein maintenant. Par exemple, frein compréhension, bah, la méconnaissance globale du remploi, c'est fini. Hop, on recouvre. Donc voilà, ça c'est une animation qui est proposée en plus. Enfin voilà, si pour faciliter la prise en main du jeu et le choix des missions, vous n'êtes évidemment pas obligé de l'utiliser, mais c'est proposé dans le kit. Voilà, je ne sais pas si tu voulais que je dise plus. Non, c'est très bien. Du coup, le kit là qui est presque disponible en téléchargement, là, on est en train de faire des petits ajustements, des petites corrections. Pour pouvoir accéder à ce kit-là, vous aurez d'abord à devoir signer une charte qu'on va vous présenter et voir ensemble. Agathe, je te laisse reprendre la main. Ouais. Donc, pour que ça soit plus simple, je vais la lire. Cette charte sera donnée donc aux animatrices au moment où vous animerez le jeu, quoi, le serious game. Et donc, le serious game s'appelle Materia Mission Emploi. Il est mis gratuitement, comme l'a dit Franck, à disposition grâce au soutien des éco-organismes Ecominero et Valdelia. Et donc, en le téléchargeant et en l'utilisant, vous vous engagez à respecter les conditions suivantes, donc gratuité et non-commercialisation. Donc, c'est-à-dire que le contenu ne peut pas être vendu. Par contre, c'est autorisé de proposer son animation dans le cadre d'une prestation payante, comme une formation, un atelier, un événement, etc. À condition que le serious game ne fasse pas l'objet d'une revente. Vous engagez également à faire un retour d'usage, donc à faire remonter à l'adresse donnée de Noria les informations suivantes, donc le nombre d'utilisations, les profils et le nombre des bénéficiaires, la date et le type d'événement, et tout retour qualitatif sur l'animation. Et il y a un formulaire en ligne qui est mis à disposition pour vous accompagner là-dedans. Donc voilà, donc c'est assez simple, on a tout inscrit. Euh, Il y a aussi l'adaptation et la personnalisation. Donc, vous êtes encouragé à mobiliser des exemples locaux. Le but, c'est que la diffusion de ce jeu soit nationale. Nous, on n'a pas pu se permettre, du coup, enfin, on n'a surtout pas voulu mettre des exemples locaux, Nantes, Rennes, pour qu'ils soient adaptables à toutes les régions. Donc, on vous invite à mobiliser des exemples et à adapter l'émission en fonction du public et du contexte d'utilisation. Et vu que le réemploi est un sujet qui avance très vite, à mettre à jour les chiffres, par exemple, si vous voyez que les chiffres sont plus à jour, les fichiers pourront être modifiés, tout en respectant les règles de la propriété intellectuelle. Donc justement, le respect de la propriété intellectuelle, toute modification ou adaptation du contenu doit être mentionnée clairement. La source originale doit être citée et il ne faut pas dénaturer l'esprit du serious game. Les logos et mentions des éco-organismes doivent être conservés. Et dans toute communication ou support utilisant le Serious Game, vous mentionnerez la phrase suivante. Ce Serious Game est mis à disposition gratuitement grâce au soutien des Cominero et Valdelia. Et on vous invite à partager ça à travers un post LinkedIn où on vous demande de mentionner du coup les éco-organismes ainsi que le Sprek et le Cèdre, mais aussi du coup les créatrices, nous, les personnes impliquées dans le jeu. Et les concepteurs et financeurs du Serious Game ne pourront pas être tenus responsables d'une utilisation non conforme à la présente charte ou des conséquences qui en découleraient.
Et pour toute autre question ou contact, vous avez l'adresse Réemploi Noria. Vous tomberez sûrement sur France. Voilà. Parfait, il y a deux questions auxquelles on peut déjà répondre. Quelle est la fréquence pour le reporting? Le nombre d'utilisations, à quelle fréquence? En tout cas, là-dessus, peu importe, vous pouvez envoyer le questionnaire à chaque fois que vous l'utilisez, comme le faire une fois par mois. En tout cas, à peu près tous les 3 4 mois, une fois que vous aurez signé la charte, du coup, il y aura votre mail. On vous enverra un message pour rappeler du coup, de remplir le questionnaire. En tout cas, c'est les financeurs Valélia et Cominero qui ont souhaité cette démarche-là pour pouvoir avoir un peu une quantification du nombre d'utilisations, des profils, etc. et d'avoir un suivi de l'utilisation et la portée du Serious Game. Donc c'est un enjeu un peu important. Et une deuxième question, pourquoi Valobat n'est pas présent? C'est que sur tous les financements que font les éco-organismes, ils sont pas forcément tous autour de la table. Il y a aussi un quatrième éco-organisme pour la REP bâtiment qui est Éco-maisons qui ne sont pas là non plus. En tout cas, on s'est tourné vers Valia et Ecominero qui se sont associés dans le cadre de la REP PMCB, car Ecominero relève uniquement des produits qui relèvent de la famille 1 et Valdelia de la famille 2. Et du coup, ils sont aussi associés pour pouvoir couvrir plus largement des dispositifs. Donc c'est aussi une des raisons. Voilà, c'est aussi propre au fonctionnement des REP, etc., sur lequel on va pas forcément revenir, qui est un sujet un peu complexe et d'actualité malgré tout. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est de vous présenter un petit peu comment va s'organiser le site internet, du coup la page de téléchargement. Et puis par la suite, on va vous montrer, on va montrer le contenu précis de la mission 0. On tirera au sort une mission parmi les autres missions et puis on vous montrera pour terminer le contenu de la mission 9. Pour nous, c'était important de voir la première et la dernière. Donc le contenu du site internet, toc. Donc une fois que vous aurez signé la charte, vous aurez accès à cette page-là où il y a de nouveau une présentation assez synthétique du Serious Game, de ce qu'il contient. Et puis en bas de page, vous aurez un certain nombre accès de nouvelles pages. Tout d'abord, vous aurez accès au guide d'animation. Dans ce guide d'animation, une fois que ça sera chargé, vous aurez donc accès au replay quand il sera monté et mis en ligne. Également, différents éléments graphiques qui entourent le Serious Game. Par exemple, les deux plateaux qu'Agathe vous a présentés juste avant donc sont disponibles à cet endroit-là. Également, l'ensemble des badges missions. On reviendra tout à l'heure pour vous présenter les badges missions. La page de garde que vous avez vue en introduction aussi, que vous pouvez servir de support pour introduire. Voilà, c'est en tout cas c'est aussi à disposition. Et puis également une foire aux questions qu'on commence à remplir et qu'on enrichira aussi à la fois des questions que vous allez poser aujourd'hui, des questions qui ont été posées la dernière fois, et puis des questions qui peuvent être posées entre-temps aussi pour pouvoir à chaque fois, en tout cas, euh, que vous ayez l'ensemble des informations. Donc par exemple, parce que c'est les questions les plus fréquentes, à quel public s'adresse ce Serious Game? C'est vraiment l'ensemble des professionnels du bâtiment à qui il s'adresse. En tout cas, vous le verrez, il y a certaines missions qui sont plus compliquées que d'autres, mais c'est-à-dire qu'il y a des missions qui sont plus simples, donc qui sont vraiment accessibles avec un large public. Pour le grand public, il a pas été, c'est pas un outil qui a été pensé pour le grand public, mais une partie de missions peuvent être utilisées. On pense en particulier, par exemple, dans la mission 0, vous allez voir, ça sera possible un peu de l'utiliser. En tout cas, c'est vraiment, vous êtes totalement libre dans l'utilisation une fois respecté la charte. Juste après, on vous présentera le storytelling et donc on en reparlera. Est-ce que vous pouvez modifier des cartes, la mécanique de jeu, etc. Au contraire, l'enjeu c'est vraiment que vous appropriez complètement et même que vous modifiez en fonction de vos habitudes d'animation, que là vous êtes rendu compte que dans les mécaniques il y a quelque chose où vous êtes moins à l'aise, où vous aurez préféré faire ça, bah, allez-y, en tout cas c'est totalement libre et comme l'a dit Agathe, l'enjeu c'est aussi de l'adapter aux contextes locaux car aujourd'hui à l'échelle française la dynamique de réemploi est très inégales selon les territoires. Et donc, bah, c'est aussi des niveaux d'avancée qui sont plus ou moins forts. Donc, c'est aussi de pouvoir adapter en fonction de ça.
Et puis pour les questions graphiques, on a mis aussi les polices si vous voulez les réutiliser. En tout cas, on a fait le test et donc tous les éléments qui seront disponibles sont en PDF et en tout cas ils sont facilement intégrables sur Canva pour des modifications si vous voulez le faire de votre côté. En tout cas, on a pu le tester, ça fonctionne bien. Deuxième élément du contenu, c'est le storytelling. Qui va apparaître. Du coup, on a prévu de proposer un storytelling global pour le jeu. Mais encore une fois, vous êtes libre de l'utiliser comme vous le souhaitez, de l'utiliser, pas l'utiliser. Et il y a du coup un storytelling global qu'on va vous lire. Et puis après, il y a, sur chaque mission, vous le verrez, il y a aussi un petit storytelling adapté. Agathe, je te laisse lire. Ouais. Alors, bienvenue à Materia, une ville pionnière en pleine mutation. Après des décennies de démolition et construction, de gaspillage de ressources et de chantiers à sens unique, elle cherche désormais une voie plus sobre et plus circulaire. Mais le changement n'est pas si simple. Les habitudes, les doutes, les contraintes techniques et économiques freinent cette transition. C'est dans ce contexte que le R2C, Réseau pour une construction circulaire, fait appel à vous. Vous êtes un ou une professionnelle qui vient de s'installer à Mataria, vous avez l'habitude de votre métier dans un contexte linéaire. Le R2C vous recrute pour intégrer un programme confidentiel, la mission Mataria. Objectif, accompagner la concrétisation d'un projet emblématique intégrant des matériaux issus du réemploi à chaque étape. Vous ne serez pas seul, vous devez fonctionner avec toute votre équipe et ensemble trouver des solutions à chaque étape du projet. Il y aura des freins à débusquer et à dépasser, des aléas à affronter et à résoudre. Votre progression sera suivie par le R2C, donc les animateuristes, mission après mission. À la fin, si vous parvenez à surmonter les blocages, vous ne serez plus le la même, vous serez devenu un ou une ambassadrice de la construction circulaire. Et donc pareil, on a proposé un projet, si vous voulez encore plus rentrer dans l'esprit de Materia, mais encore une fois, c'est pas obligé. Nous, des fois, on l'anime avec ou sans le storytelling. Enfin, le storytelling, on le lit, mais avec ou sans le projet emblématique. Vous pouvez aussi choisir de mettre le storytelling de côté pour donner un peu une ambiance plus jeu, serious game. Et donc là, le projet emblématique, c'est de transformer une ancienne école en logement et commerce de proximité. Le projet est complexe, il contient à la fois de la déconstruction d'une partie du bâtiment, la réhabilitation d'une autre partie et une extension à neuf. Le but, c'était un peu de voir tous les aspects d'une construction aujourd'hui pour pouvoir parler de tous les thèmes liés au réemploi de matériaux. Et donc Et, après, je vous ai déjà exposé tout à l'heure le thème de chaque mission. En fait, pour chaque mission, vous allez pouvoir introduire avec un petit texte euh, lié au storytelling, si vous le souhaitez. Je ne vais pas tout lire, ça serait trop long, mais on vous laissera les lire au fur et à mesure. Enfin, d'ailleurs, je pourrais lire pour la mission zéro. Euh, ensuite, là, on verra juste après le contenu des missions. Et puis la dernière page, c'est une page ressources. On en reparlera dans la présentation de la mission 9. Mais en tout cas, il y a une page ressources où vous allez pouvoir voir, en tout cas, un peu nous, le top 4 des ressources qu'on trouve les plus à la fois accessibles, mais aussi techniques, mais sans que ça soit trop difficile à s'y plonger. En tout cas, qui peuvent, en tout cas, pour les participants et participantes, de donner accès à ces ressources-là. Également, les deux principales cartes des acteurs et actrices du réemploi. Et puis, pour chaque mission, on a commencé aussi à indiquer les sources et ressources liées aux missions. Euh, donc là, ce qu'on vous... Alors, il y avait une question aussi. Est-ce que ça peut être utilisé sur les territoires français, y compris d'outre-mer? Et oui, tout à fait. C'est tout à fait possible aussi, avec toujours cet enjeu de l'adaptation locale, en particulier sur la question des matériaux. Pour être intervenu en formation à distance en Guyane, c'était le gros sujet de discussion sur les matériaux de réemploi. En tout cas, il y a des matériaux qui sont communs, mais d'autres qui sont très différents.
Et les opportunités de remploi sont pas du tout les mêmes, mais on le voit déjà en métropole, d'un territoire à un autre, c'est pas exactement le même, mais en outre-mer, c'est encore plus concerné. Donc c'est aussi à vous d'adapter. Mais vous allez le voir dans les différentes missions, certaines elles fonctionnent de manière très généraliste, d'autres sont plus spécifiques. Euh, mais encore une fois, on vous invite à vous l'approprier. Donc là, ce qu'on propose, c'est de vous présenter du coup la mission zéro, et donc ça permettra de découvrir un peu comment est organisé le kit, et, euh, et de ce qu'on prend. Donc on commence par la mission zéro. La mission zéro, c'est vraiment une introduction au réemploi et aux définitions légales, entre guillemets, du réemploi. Je vais vous lire du coup le storytelling lié à la mission zéro pour commencer. Donc le R2C a tenté de lancer un projet pilote emblématique à Materia, mais le programme est suspendu. Les chargés d'opération doutent car il existe une confusion sur les termes, des discours contradictoires, un manque de données concrètes. Le sens de la construction circulaire a disparu. Là, comme je disais, le but, c'est vraiment d'avoir les définitions réglementaires, connaître les différents modes de traitement et leur hiérarchisation, et connaître les chiffres clés du remploi. Donc ça commence par la première énigme où on donne aux participantes un tas d'images qui, elles, doivent répartir en trois tas, quoi, trois définitions. Il y a deux manières de le jouer. Soit on donne les définitions, donc qui sont réemploi, réutilisation et oh, pardon, j'ai un gros trou. Recyclage. Recyclage, merci. Donc, soit on donne les trois définitions en fonction du public, soit vous avez fait face à des gens qui sont déjà bien acculturés au réemploi. Et dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est en fonction, on donne les images et on propose directement à l'équipe de diviser en trois définitions et ensuite de donner la définition correspondante. Donc, ça rajoute un petit challenge. Donc voilà, vous avez plein d'images. Quand quand cette répartition en trois tas est faite, le but est de retourner les cartes. Et là, vous allez, en fait, derrière chaque image, il y a une lettre. Le but, c'est de recréer des mots qui vont, du coup, correspondre aux trois définitions, donc réemploi, réutilisation et recyclage. Donc, pour le réemploi, on va trouver usage. Donc, par exemple, dans la catégorie réemploi, on va trouver que 5 images. Pour la réutilisation, on va trouver détournement. Et pour le recyclage, on va trouver déchets. Le but ici, c'est de vraiment donner les définitions claires et pourquoi il y a un flou, entre guillemets, entre réemploi et réutilisation, alors que dans la vie de tous les jours, quand on travaille dans le réemploi, on les utilise de la même manière. Donc là, ça va être vraiment une question de changement d'usage. Et le recyclage, c'est quand le matériau passe dans la catégorie déchets. Et donc, quand, après les débats, parce que du coup, généralement, les images font débat et on ne trouve pas directement les mots, on doit rechanger d'image, de catégorie, etc. Quand tout ça est fini, on passe à la deuxième énigme. Donc, on donne cet iceberg des modes de traitement et on donne des définitions. Donc, soit on en a déjà donné trois au départ, et du coup, on rajoute les autres qui sont valorisation énergétique et déchets ultimes, soit on donne tout en même temps. Et donc là, le but, c'est de les classer, hein, donc euh, du plus le mieux, ce qui a plus de valeur pour le matériau, donc jusqu'au déchet ultime. Et donc là, quand tout ça c'est fait, on propose justement avec ces deux termes, remploi et réutilisation, de venir mettre une nouvelle définition entre les deux, qui serait réemploi avec ou sans changement d'usage, du coup pour réunir les deux termes réemploi et utilisation. Donc qui est défini par les produits, équipements et matériaux qui ne sont pas devenus des déchets, sont utilisés à nouveau pour un usage identique ou différent. Quand ça est terminé, généralement, cette étape est un peu plus rapide que la précédente. Dans tous les cas, pour chaque mission, vous aurez donc chaque mission dure 20 minutes et vous aurez du temps donné pour chaque énigme pour vous donner une idée
de comment l'animer, est-ce qu'il faut aller plus vite, etc. Et donc la dernière énigme, on donne cette page qui est les chiffres clés avec leur argumentaire et on donne toutes les clés à côté découpées. Et donc le but, c'est de venir placer les bons chiffres et nombres en fonction de la bonne définition. Donc voilà, là, c'est vraiment avoir les chiffres clés du réemploi et leurs sources, parce qu'après, on donne toutes les sources, évidemment, des chiffres et des nombres qu'on donne. Donc quand ça est terminé, on a fini la mission zéro. Et du coup, on peut donner un badge qui correspond un ou deux badges, donc soit le petit puzzle que je vous donnais tout à l'heure à placer sur le plateau de jeu, soit ce badge du coup qui explique un tout petit peu plus de quoi on est capable après avoir fait cette mission et qui introduit la mission d'après. Donc là, par exemple, ça donne la clé pour passer à la mission 1, qui sera l'inventaire et diagnostic ressources. Donc là, quand on a joué à la mission 0, on est capable de classer les types de valorisation selon la pyramide des traitements, définir plus précisément le réemploi et utiliser les chiffres clés dans un argumentaire autour du réemploi. Encore une fois, tous ces chiffres, parce que des fois on a un peu la réflexion de on va pas s'en souvenir après la mission. Tout ça est redonné hein, à la fin grâce à un QR code, donc vous pourrez repartir aussi avec les chiffres pour un meilleur argumentaire chez vous. Voilà pour la mission 0. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, comme vous l'avez vu au départ et que je reprojette, donc dans chaque Oui. mission, il y a une règle du jeu dans lequel est mis le texte narratif que vous pouvez ou pas utiliser en lien avec le storytelling, mais surtout du coup un descriptif pas à pas pour vous aider. En tout cas, l'enjeu c'est d'être complètement autonome pour pouvoir animer. Et puis également, à chaque fois, sont mises les solutions, là, avec un argumentaire. Donc je vois qu'il y a une question sur la durée, il y a eu la réponse, en effet. En tout cas, on a calibré chaque mission pour 20 minutes. Mais comme c'était dit, vous pouvez faire aussi que des parties de mission, donc forcément ça dure moins de 20 minutes. Mais vous pouvez aussi allonger la durée des missions si vous avez le temps, parce que c'est l'occasion s'y prête. En tout cas, nous, l'autre jour, on a organisé un atelier où on avait le temps, donc on pouvait allonger où on venait interroger les personnes à chaque fois de justifier leur choix, de créer de la discussion. Voilà, c'est aussi libre, mais en tout cas, on a cherché en tous les cas maximum, chacune fait sur 20 minutes. Oui. Aujourd'hui, en effet, là, une nouvelle question sur les supports sont uniquement pour la formation en présentiel. On n'a pas budgété le fait de décliner en numérique, mais en fait, pas mal de missions pourraient se digitaliser. Voilà, si vous voulez le faire, on vous l'invite. Parce que nous, on n'a pas trop prévu de le faire pour le moment. Mais ça nous fait rappeler aussi que l'un des enjeux de la diffusion, au-delà de la diffusion facile par le fait que ce soit open source et gratuit, aussi tout est imprimable avec une imprimante couleur. Il y a, je crois, deux ou trois documents qui sont à A3 dans quelques missions, mais pas toutes. Mais que ça soit aussi très accessible. Et après, vous pouvez l'imprimer sur du papier simple, ça marche très bien, du papier épais, le plastifier. Quand on plastifie, ça prend un peu plus de place dans les pochettes, mais vous êtes totalement libre là-dessus également en fonction aussi de nombre d'utilisation, des tests que vous voulez faire. Voilà, toutes les formes fonctionnent mais c'est en tout cas très simple à utiliser et assez souvent, mais aussi les indications de mode d'impression, recto verso, bord long, bord court aussi pour que la mise en page se passe bien. Ensuite, on vous propose, alors on va pas vous montrer l'ensemble des missions parce que ça prendra un peu trop de temps, mais du coup, on vous propose une petite roue de la fortune pour choisir au hasard quelle mission on va vous présenter. Et donc, c'est la mission 3. Est-ce que Agathe, tu te sens sur la mission 3? Je la Non, connais et ben on pas. va changer, on va changer parce que moi non plus, je voulais la réviser et je l'ai pas fait. Euh, Euh, et parce qu'on est plusieurs, on a chacun.
Il y a eu des missions et des fois, même nous, on n'a pas joué à toutes les missions. La mission 6. Alors du coup, c'est pour moi la mission 6. Ouais, c'est ça. Euh, Alors, tant que ça charge. Alors, je vois qu'il y avait une autre question aussi. En tout cas, la différence entre réemploi et réutilisation, en France, elle est née du Code de l'environnement. Donc, on a repris les éléments du Code de l'environnement, mais la proposition d'avoir un seul définition, réemploi, usage, même usage ou usage différent, elle vient du fait de l'usage commun du réemploi des termes. Et de sortir de la distinction qui peut y avoir. Et que c'est couramment utilisé, il y a un peu qu'en France qu'on fait cette distinction. En tout cas, pour nous, c'était important de repartir de la hiérarchie de mode de traitement qui est issue du Code de l'environnement, et donc derrière, euh, d'avoir le commun. Donc là, dans le narratif de la mission 6, ça s'appelle la dépose ou l'impasse. La phase chantier s'apprête à être lancée. Ce projet ambitionne un réemploi maximal en circuit court, mais la dépose doit être bien pensée pour ne pas compromettre les matériaux. Le réseau de la construction circulaire vous a confié une mission sensible en deux phases. La première, rédiger les clauses réemploi du CCTP qui permettront une dépose intelligente et permettant le réemploi. Et la deuxième phase, accompagner les entreprises dans les solutions à mettre en place dans leur réponse à l'appel d'offres. Au travail conditionnera tout le reste. Et donc, c'est deux étapes clés pour réussir l'opération. Donc, dans la première étape, vous allez voir, il y a deux cartes déconstruction sélective et démolition traditionnelle. Et l'objectif, c'est de voir en fait qu'est-ce qui caractérise vraiment ce qui relève de la dépose et du coup des marchés avec des clauses liées à la dépose et les modes d'écriture qui sont assez classiques aujourd'hui. Et donc pour ça, toc, donc on pose sur la table les deux pages qui vont apparaître. Donc, déconstruction traditionnelle, déconstruction sélective et préservante. Et ensuite, on distribue un certain nombre de cartes, le temps que ça charge. Voilà, non, je veux que j'aille plus bas. De cartes violettes, qui sont les cartes prescription. Et donc, au verso, il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver dans des marchés. Voilà, valorisation sans distinction. Par exemple, l'entreprise devra assurer la valorisation de 70% des déchets du chantier. La différenciation entre recyclage et réemploi n'est pas spécifiée. Est-ce que ça relève plutôt de la déconstruction traditionnelle ou la déconstruction sélective et préservante? Voilà, les personnes, elles doivent choisir. Donc là, vous vous dites, bah, bien sûr, c'est la déconstruction traditionnelle. Là, ça n'encourage pas le réemploi. Et donc, à chaque fois dans cette mission-là, vous avez aussi, du coup, la correction. Il n'y a pas de cartes qui se mettent entre les deux. Euh, Par exemple, il y a une carte où les gens hésitent. Par exemple, c'est la carte chantier propre, la clause chantier propre. Là, en fait, la clause chantier propre, elle n'est pas liée spécifiquement au réemploi. En effet, on pourrait retrouver le chantier propre dans une déconstruction préservante. Mais en fait, c'est pas ça qui permet d'engager la dépose des matériaux. Donc, on est plutôt là dans la déconstruction traditionnelle. Donc, une fois que les personnes ont posé toutes les cartes, bah, ça permet de corriger, ça permet de discuter des choix qui ont été faits. Et donc, pour vous aider dans la discussion, les éléments en vert sont les arguments. Une fois, donc ça c'est la première phase. Et ensuite la deuxième phase, hop, je descends plus bas. Euh, Vous avez des cartes marché, des cartes bleues marché. Oui, il y a pas mal de cartes prescription, hein. Choisi exprès pas mal pour vraiment englober. Et du coup, on a des cartes montage marché. Et là, c'est des exemples de modes de fabriquer les marchés. Donc là, par exemple, lot économie circulaire. Un lot intégrant l'ensemble de la gestion des ressources et déchets du bâtiment est créé. Il effectuera la dépose, le stockage, l'approvisionnement des autres lots et la gestion des déchets de chantier. Donc dans cette deuxième phase, en fait, les participants et participantes doivent prendre un peu la casquette d'une entreprise qui répond à un marché avec du coup des clauses favorisant le réemploi. Donc ça, c'est le cadre. Donc il y a plusieurs cartes marché. Et ensuite, vous leur distribuez des cartes solutions entreprises. Et parmi ces solutions, ils doivent choisir lesquelles
en fait, en gros, les cartes qui mettent en avant dans la réponse à ce marché-là pour avoir le plus de chances. Alors, les modes de réponse qu'on a mis, elles sont assez larges, mais tout ça est fait aussi pour engager la discussion de, par exemple, pourquoi encourager la coopération ESS plus qu'autre chose. Euh, Pourquoi s'associer à une plateforme ou s'associer ou identifier une plateforme physique locale. Voilà. Et du coup, comme on vous le présentait tout à l'heure, la mission, elle pourrait durer beaucoup plus longtemps. Bah, celle-ci, elle est assez facile à faire durer dans justement poser la question des personnes qu'elles justifient leur choix, qu'elles croisent des expériences qu'elles ont pu avoir, que vous apportiez aussi des retours d'expérience si vous en avez. Et voilà, de construire un peu cette acculturation collective. En tout cas, elle fonctionne en 20 minutes. Et encore une fois, dans la règle du jeu, vous avez donc le petit mémo qui correspond au storytelling et qui permet la dynamique, la règle du jeu et puis des explications sur les solutions. Voilà un petit peu, en tout cas pour cette mission 6. En tout cas, il y a toujours la même mécanique, une règle du jeu, une mécanique du jeu, et les mécaniques, elles ne se ressemblent pas d'une mission à l'autre, ce qui permet aussi de créer de la variété, et une liberté après pour vous enfin, en tout cas, on vous propose un mode de réponse, mais il peut y avoir plusieurs réponses. On propose maintenant de vous présenter la mission 9. Ouais. La mission 9, on l'a vraiment vue comme une mission bilan parce que on s'est dit que suite à des formations, à des ateliers, etc., quand on emmagasine beaucoup d'informations, souvent on n'a pas le temps de se poser à la fin, de faire une conclusion commune de ce qu'on a appris, des questionnements que ça a apporté, etc. Et du coup, on en a fait une mission. Donc, c'est faire le bilan calmement, qui est animé surtout grâce à un passeport. Il y avait aussi la volonté d'offrir quelque chose qui puisse être ramené chez soi pour pas tout oublier et pouvoir vraiment inscrire cette formation, ce Serious Game euh, en soi et du coup de pouvoir ramener quelque chose qui nous le rappellera et qui va pouvoir être vraiment condensé d'informations sur ce jeu. Donc là, vous voyez la couverture et puis la quatrième de couverture, donc avec les partenaires co-créatrices, co-financeurs, le petit logo. Et à l'intérieur, du coup, on va vous proposer de le remplir d'abord individuellement. Donc c'est la première partie de la mission, enfin de la mission, du bilan, donc avec soit coller, soit inscrire du coup le frein principal levé. euh, Inscrire ce que j'ai appris durant l'émission, ce que je peux déjà mettre en place de mon côté, ce que j'aimerais mettre en place et dessiner ou coller ou ajouter l'image qui m'a marqué durant l'animation. Et pour aller plus loin, du coup, on propose un QR code. Donc, c'est aussi le but de ramener ce passeport chez soi pour avoir du coup toutes les données et les infos avec soi. C'est un QR code qui, du coup, qui regroupe toutes les ressources de toutes les missions. Donc même si en fait c'est des missions qui n'ont pas été jouées, euh, voilà, on peut retrouver les ressources et du coup aller plus loin que les missions jouées pendant le Serious Game. Et on indique dans les règles du jeu pour les animatrices de ramener des crayons, de la colle, etc. Aussi, pourquoi pas d'imprimer en plus du coup les images, par exemple de la mission zéro, où il y a une mission sur le coup avec des graphiques qui parlent beaucoup, d'imprimer en plusieurs fois du coup ces graphiques-là, si on veut, pour qu'on du coup on puisse venir coller, enfin les participantes puissent venir coller sur le passeport, voilà. Que ça devienne un peu un moment de création et que ça devienne un objet qu'on a envie de relire, quoi. Et quand du coup cette partie un peu plus individuelle est finie, on propose de mettre chaque passeport sur un mur, donc qui serait le mur du réemploi, et du coup là d'échanger avec les autres ce qu'on veut sur ce qui vient de se passer, donc une phrase, un mot, un frein levé, et puis en fait généralement dans chaque mission, ça crée des débats entre les participants, donc là c'est aussi le moment de continuer à échanger.
sur ce qui nous a marqué durant l'animation. Et voilà, et du coup, on a une remise symbolique du passeport, donc avec ce qu'on disait au début en disant que les participants deviennent ambassadrices du R2C si vous voulez rentrer dans le storytelling, etc. Et voilà, et du coup, ça permet de finir sur une note douce et joyeuse l'animation. Et je réinsiste vraiment sur le fait que l'intérêt du passeport, que les personnes repartent à quelque chose. Pour nous, c'était hyper important, en tout cas d'avoir ce temps d'introspection et de repartir à quelque chose. Et puis également, on a laissé dans le quatrième de couverture un espace libre pour aussi que vous puissiez ajouter votre logo, votre contact, etc. En tout cas, pour que les gens aussi repartent avec ce lien avec vous. Donc il y avait une question par rapport au numérique, etc. Pour bien repréciser, tout le kit qu'on a conçu, il est imprimable en version papier. Il n'a pas été pensé pour des animations numériques. C'est pour ça que, par exemple, dans le dispositif là qui a été pensé, il y a eu deux présentations en webinaire du Serious Game, mais il y a également trois ateliers de prise en main en physique qui ont eu lieu à Nantes, Paris et Toulouse là, ces dernières semaines. Parce qu'avant tout, le jeu, c'est un jeu qui s'anime en physique et du coup qui est imprimable. Après, libre à vous, si vous le souhaitez, parce que vous en avez besoin par rapport à vos usages, événements, manières de fonctionner, etc., qui puissent être utilisés en numérique. Plusieurs missions sont potentiellement adaptables en numérique avec différents outils numériques, mais c'est après à vous de faire ce travail-là, de l'adapter en réintégrant les images, etc., et en se réappropriant les mécaniques de jeu. Mais avant tout, c'est un support papier et en termes d'animation, ça marche justement très bien. Que ça soit un support papier, les gens, le fait qu'ils soient autour d'une table à bouger des papiers, les mettre dans des ordres, se les donner, etc., les regarder les fois plus près, c'est aussi un mode d'appropriation qui facilite les apprentissages. En termes de nombre de personnes, la question n'a pas été posée aussi là, en termes de nombre de personnes sur la fiche principale. On vous avait mis entre de 2 à 20 personnes. En tout cas, euh, il y a aussi plusieurs missions dans lesquelles vous pouvez animer plusieurs tables en même temps. Pas forcément toutes les missions, mais plusieurs, c'est assez simple de faire pour des groupes avec plusieurs personnes et de passer d'une table à l'autre et d'accompagner la progression ou de répondre aux questions. En tout cas, c'est pas mal de fonctionner avec des tables avec maximum 6 7 personnes, par exemple. En tout cas, les retours d'expérience qu'on a pu sur les différentes phases de test qu'on a fait, ça fonctionne bien comme ça. Également, pour vous, Et peut-être, vas-y. oui, sur le fait de dénaturer le jeu, je reprends un peu la question. On l'a dit l'autre fois, France. Enfin, on avait eu la question de savoir si on pouvait justement changer les images, etc., adapter. Il faut quand même faire attention au fait que les missions enfin, certaines missions sont faites assez précisément pour fonctionner pour les étapes d'après. Euh, du coup, voilà, vous pouvez tout à fait changer les cartes. Par contre, il faut vraiment faire attention que la mission fonctionne encore parce que des fois, par exemple, je pense à la mission 2 si vous changez, par exemple, sur une carte matériau, l'endroit d'où ça vient, enfin, la source du matériau, ça peut tout changer sur les étapes d'après. Donc, voilà, dans ce sens-là, ça pourrait dénaturer le jeu et du coup, qui fonctionne juste plus, quoi. Mais voilà, je voulais juste préciser. L'aspect compétitif. J'ai une question sur est-ce que s'il y a plusieurs tables, il peut y avoir un aspect compétitif à ajouter qui fait le plus de missions par exemple. Alors l'aspect compétitif, il marche. En tout cas, de dire telle table a fini avant, etc. Ça, bon, ça peut. En tout cas, pareil, vous êtes libre de choisir cette animation ou pas. Par contre, de faire le plus de missions, ça fonctionne pas forcément. Parce que, en tout cas, nous, on n'invite pas à enchaîner les 10 missions. Ça peut être un peu lourd au final à voir, même si voilà, ça reste du serious game, il y a de la mécanique de jeu, etc. Mais c'est plutôt de aussi avoir ces petits temps.
de débriefing après une mission, enfin en tout cas si vous avez le temps, de le faire aussi avant de passer à une autre mission. Et puis l'enjeu aussi, c'est que chaque mission, comme elles ont chacune une mécanique de jeu propre, bah, c'est aussi prendre le temps de pouvoir bien expliquer la mécanique de jeu. Certaines missions ont des mécaniques plus complexes que d'autres. En tout cas, nous, ça a été un travail de justement en fait, on s'est fixé des objectifs pédagogiques vis-à-vis de chaque mission, et du coup, après, de trouver des mécaniques qui permettaient de répondre à ces objectifs. Et donc, comme le réemploi n'est pas une chose si simple que ça, il y a un niveau de complexité. En tout cas, on a cherché à rendre ça quand même facilement digérable. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il y a une variété aussi de mécaniques de jeu. Là, sur l'image, vous voyez par exemple la mission zéro qui est en train d'être jouée par des personnes. Donc voilà, c'est, vous voyez, des tables et on glisse les cartes. Et puis un autre exemple, là, c'est la mission 2 où vous voyez un peu la variété aussi de supports qu'il y a. Et dans l'exercice qu'on avait fait dans l'atelier de prise en main, c'est que on avait demandé à une personne participant à l'atelier d'animer la mission sans s'être préparé. Donc c'était possible pour voir comment les règles du jeu étaient écrites suffisamment claires pour pouvoir s'approprier facilement. Donc ça avait bien fonctionné. Il y avait d'autres questions. Le public, en tout cas, voilà, le public, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, mais pas de souci de le répéter, c'est que c'est un public sont des professionnels du bâtiment, avant tout. Peu importe, que ce soit la maîtrise ouvrage, maîtrise d'œuvre, compagnon, ça fonctionne. Il y a certaines missions qui peuvent être un peu plus complexes que d'autres. Donc, dans tous les cas, et ça on l'a pas dit, on vous invite fortement à tester les missions avec des amis, en soirée, vos collègues, pour pouvoir, avant de vous lancer dans un vrai atelier pour éviter un peu des déconvenus, en tout cas de vraiment pour vous l'approprier la mécanique. Et après, pour ce qui concerne le grand public, ce n'est pas un outil qui a été pensé pour le grand public, mais malgré tout, il peut y avoir des morceaux de mission qui pourraient s'utiliser avec le grand public. C'est à vous aussi de le découvrir. Concernant le kit de téléchargement, vous recevrez dès qu'il sera disponible, donc d'ici, je pense la semaine prochaine, le kit de téléchargement sera disponible et on vous enverra un mail avec le lien pour accéder à la charte et ensuite au kit de téléchargement. Est-ce qu'elle monte en difficulté l'émission? Pas du tout. En fait, c'est plutôt la progression du réemploi. Il y a la suite logique, hein. Je vais revenir sur les différentes thématiques, les différents freins. Ça suit aussi un peu la chaîne de valeur du réemploi aussi, de par exemple commencer par les bases, les définitions, puis après d'aller sur la question de diagnostic, PEMD, ressources, etc. Bah, ça suit un peu là, on a plutôt cherché à suivre, et pour finir sur le sujet assurantiel, juridique et de traçabilité. Donc voilà, il y a pas de montée en difficulté là-dessus. L'enjeu, comme l'a présenté Agathe, c'est plutôt en fonction du public que vous avez et en fonction de là où vous avez animé, c'est de choisir en fait les missions que vous allez faire aussi, quoi. Avec des étudiants, ça marche aussi sans problème. Et donc là, 2 heures max pour les 10 missions. Comme j'ai dit, hein, on déconseille d'enchaîner les 10 missions non plus, mais plutôt de cibler par rapport à la thématique que vous voulez traiter, au public que vous avez. Ça, c'est assez important parce que ça peut être un peu fatigant au final, malgré tout. Et puis, c'est 20 minutes sans la mise en place du jeu, sans les discussions autour. C'est 20 minutes de jeu réel, de mission, quoi. Donc, en fait, je pense que si on fait les 10, c'est beaucoup, beaucoup plus que 2 heures. On a mis 2 heures pour 2 missions, par exemple. Le temps d'expliquer un petit peu le jeu, le storytelling, etc. On a eu le temps de faire 2 missions. Donc, elles ont duré 20 minutes, mais par contre, on a mis 2 heures, quoi. Et combien de missions max par session? Après, tout dépend de la durée de votre session aussi. Alors, par exemple, moi, j'ai déjà utilisé sur une journée de formation entière, j'ai déjà utilisé, par exemple, un morceau de la mission zéro, un morceau de la mission 6, euh, la mission 7 en intégralité. Voilà, et entre-temps, je faisais pas que des missions, je faisais autre chose. En tout cas, ça me permettait de créer une alternance aussi pédagogique. L'enjeu, voilà, c'est vraiment un outil pédagogique avant tout qu'on a pensé. Donc c'est libre à vous. Vraiment, l'enjeu, c'est une fois que donc, très prochainement vous allez pouvoir le télécharger, c'est que vous l'appropriez, vous allez vous rendre compte de comment vous allez pouvoir l'utiliser aussi. Mais peut-être vous avez déjà des idées
et on voulait terminer là-dessus. Euh, et je vais remettre le lien dans le chat. Selon vous, comment vous voulez utiliser euh, voilà, dans quel usage vous voulez faire du serious game? Pour nous, c'était un peu de récolter parce qu'on a prochainement notre comité de pilotage de fin. Et donc, c'est aussi pour partager avec les membres du comité de pilotage un peu voilà, les premières personnes intéressées, la petite centaine de personnes intéressées qui ont bénéficié d'ateliers soit en webinaire, soit en présentiel. Euh, Est-ce que le jeu serait adapté dans le cadre de la mise en place d'un chantier test réemploi et de la montée en compétence des acteurs du chantier, une mission par groupe de travail par exemple? Bien évidemment, c'est vraiment exactement une des clés d'entrée qu'on avait de pourquoi enfin, ce qui nous a motivé à créer ça, c'était justement dans ce type de choses. Mais par exemple, en réunion de chantier, dans un chantier où il y a une configuration réemploi, pendant la réunion de chantier, enfin, il y a une difficulté sur le réemploi sur un sujet, bah, vous pouvez faire une mission, par exemple. Du coup, ce qui permet un peu de remettre tout le monde à égalité. Donc on vous invite à répondre là aux petits... normalement des choses doivent apparaître. Alors je vais recharger la page si ça marche pas. Une autre question, est-ce que ça adapté des étudiants sans forcément dans des études en lien avec le bâtiment pour sensibiliser au réemploi et l'économie circulaire? Oui. Alors pas toutes les missions. Certaines, elles seraient trop techniques quelque part liées au bâtiment. Mais en tout cas, par exemple, la mission zéro, elle est idéale pour ça justement dans ce travail un peu d'acculturation premier. Peut-être par exemple la mission sur l'assurabilité pour des étudiants qui découvrent le sujet des réemplois, elle est pas adaptée du tout, par exemple. Là, c'est vraiment, on rentre dans des choses un peu plus techniques, même si la mission, elle permet justement de rendre ce sujet complexe, on l'a réussi à le rendre hyper accessible. Donc, euh, mais la mission 1, elle fonctionne. 2, elle commence un petit peu à un peu monter. La 5, elle marche très bien pour un Ouais. public peu habitué également. La zéro, hein. Et donc voilà, ouais. La 0, 1, 2, 5, Ouais. ça marche bien La 4 là-dessus. aussi. Tout à fait. Mais bon, moi, pas sûr. Faut connaître un peu le chantier quand même.